Dans ce module, nous allons explorer l'écosystème Google. Et ce choix n'est pas un hasard. Google offre aujourd'hui une multitude d'outils accessibles gratuitement avec un simple compte Google. Des outils que vous utilisez probablement déjà, souvent sans même en mesurer tout le potentiel. On peut penser, par exemple, à Google Maps pour comprendre un territoire et un environnement local, à Google Scholar pour accéder à de l'information structurée et crédible, à Gmail, au moteur de recherche et à plusieurs autres services qui font déjà partie de votre quotidien professionnel. C'est cette richesse et cette cohérence qui expliquent pourquoi, dans ce programme, nous avons choisi de nous appuyer sur l'écosystème Google plutôt que sur d'autres environnements comme Office 365. Google ne propose pas seulement des outils de productivité, il propose un véritable écosystème dans lequel l'intelligence artificielle est intégrée de façon naturelle, transversale et accessible. Dans ce module, toutefois, nous allons volontairement nous concentrer sur 4 outils clés. Gemini, pour la génération de texte, la structuration d'idées et la création de contenu. Google Doc, pour organiser, structurer et finaliser vos contenus. Google Drive, pour centraliser et organiser tout votre travail. Et Notebook LM, pour la recherche, la synthèse d'informations et la création de contenus plus structurés, comme des guides. Ce sont ces outils qui offrent le meilleur équilibre entre simplicité, puissance et utilité concrète pour la pratique du courtage immobilier. Dans les sections qui suivent, nous allons voir comment utiliser chacun d'eux, quand les utiliser et surtout comment les intégrer simplement dans votre quotidien professionnel. Maintenant que nous avons compris pourquoi nous avons choisi l'écosystème Google dans ce programme, prenons un moment pour avoir une vue d'ensemble des outils d'intelligence artificielle qui sont accessibles gratuitement avec un compte Google. La première chose à retenir, c'est que vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. L'objectif n'est pas de connaître chaque outil, mais de savoir lequel utiliser selon le besoin. Le premier outil clé, c'est Gemini. Gemini est l'outil que vous utiliserez le plus souvent. Il sert principalement à générer du texte, des images et des vidéos, à reformuler des messages, à structurer des idées et à créer du contenu marketing. C'est l'outil de base pour les fiches descriptives, les publications sur les médias sociaux ou encore les courriels aux clients. Le deuxième outil, c'est Google Doc. Google Doc est l'endroit où vos contenus prennent forme. C'est ici que vous allez organiser, structurer et finaliser vos textes. Il permet également la collaboration, l'historique des versions et une grande flexibilité dans votre travail quotidien. Le troisième outil clé, c'est Google Drive. Google Drive est le centre de contrôle de votre contenu. Il vous permet de centraliser tous vos documents, de les organiser de façon logique et d'y accéder en tout temps sur tous vos appareils. Un environnement bien structuré dans Drive fait une énorme différence dans l'efficacité au quotidien. Le quatrième outil, c'est Notebook LM. Notebook LM est un outil particulièrement puissant pour la recherche et la synthèse d'informations. Il est idéal pour créer des contenus plus structurés, comme des guides immobiliers, des dossiers éducatifs ou des synthèses de questions clients. Notebook LM vous aide à réfléchir à partir de sources et à maintenir une cohérence dans vos contenus. Le message clé ici est le suivant. Vous n'avez pas besoin de multiplier les outils. Vous avez besoin de bien utiliser les bons outils. Dans les modules suivants, nous allons voir quand utiliser chacun de ces outils, en fonction des tâches à accomplir dans votre pratique de courtier immobilier. Mais avant tout, regardons un exemple concret de résultat final. Un exemple qui illustre comment ces outils travaillent ensemble dans une situation réelle. Prenons un cas simple et très fréquent. La création d'un guide immobilier. Un guide conçu pour informer, rassurer et positionner le courtier comme une référence auprès de sa clientèle. La première étape consiste à faire les bonnes recherches. Pour cela, nous utilisons Notebook LM. Dans cet exemple, nous avons formulé une question directement orientée vers les consommateurs. Quels sont les sujets actuellement chauds en rapport avec l'achat ou la vente d'une propriété au Québec? Notebook LM permet ensuite de regrouper rapidement des sources fiables et pertinentes. Ici, 7 sources ont été sélectionnées, incluant des analyses de marché, des articles spécialisés et des contenus réglementaires. À partir de ces sources, Notebook LM génère un résumé structuré qui met en évidence les préoccupations réelles des acheteurs et des vendeurs.
On y retrouve, par exemple, l'impact des taux d'intérêt, les nouvelles habitudes liées au télétravail, les enjeux de conformité ou encore les questionnements autour de la valeur ajoutée du courtier immobilier. Ce résumé nous fournit des repères très clairs pour créer un contenu pertinent, actuel et aligné avec les attentes du public, au moment précis où le guide est publié. Plutôt que de partir d'hypothèses ou d'intuitions, nous partons de données réelles et de questions concrètes, ce qui permet de concevoir un guide immobilier qui répond réellement aux préoccupations des consommateurs. À partir de ce premier résumé, nous avons ensuite formulé une deuxième requête. L'objectif était simple, identifier des angles de contenu qui pourraient réellement capter l'attention des consommateurs sur le web. NotebookLM nous a alors proposé 5 sujets forts, formulés comme de véritables titres accrocheurs. Des titres directement liés aux tendances actuelles du marché immobilier québécois et aux préoccupations concrètes des acheteurs et des vendeurs. Par exemple, l'impact de la baisse des taux d'intérêt sur les prix, le retour de la surenchère, les enjeux du premier achat ou encore les mouvements vers la périphérie liés au télétravail. Ces propositions de titres nous donnent une indication très claire. Elles nous montrent non seulement de quoi parler, mais surtout comment en parler pour susciter l'intérêt, la curiosité et l'engagement. À ce stade, nous disposons déjà d'une base solide, des sujets validés par des sources crédibles, des angles pertinents pour le public et des titres qui peuvent servir de point de départ à la création de guides, d'articles de blog ou de contenus pour les médias sociaux. C'est à partir de ces éléments que nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante, la rédaction du contenu à l'aide de Gemini. À partir de l'un de ces titres, nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante, la création du contenu. Pour cela, nous utilisons Gemini. Voici la requête qui a été formulée. On remarque immédiatement qu'elle est structurée. Elle commence par définir le rôle. Gemini est placé dans la peau d'un expert en rédaction d'articles sur l'achat et la vente d'une propriété au Québec. Ensuite, le contexte est clairement établi. On précise que le courtier souhaite offrir un e-book à des consommateurs dans un marché géographique précis. La tâche est ensuite définie sans ambiguïté. Générer un e-book dont le titre est clairement indiqué et qui porte sur un enjeu précis, le premier achat, l'amortissement sur 30 ans et le CELI-APP. Finalement, le rendu attendu est spécifié. Un e-book d'environ 800 mots, incluant une introduction et 3 chapitres. Cette précision est essentielle. Elle permet à Gemini de structurer automatiquement le contenu de façon cohérente et exploitable. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que Gemini ne fait pas que rédiger un texte. Il répond à une demande claire, structurée et orientée vers un objectif marketing précis. C'est exactement ce lien entre le prompt, la recherche et le résultat final qui fait toute la différence. Et c'est cette méthode que vous allez apprendre à reproduire dans votre propre pratique. À cette étape, le contenu est maintenant rédigé. Le guide est structuré, clair et aligné avec les préoccupations réelles des acheteurs et des vendeurs au Québec. Le document peut maintenant être relu, révisé et ajusté aux besoins, directement dans Google Docs. C'est ici que le courtier reprend pleinement le contrôle, ajouter sa touche personnelle, adapter certains passages à son marché local ou encore intégrer des appels à l'action vers ses services. Une fois le document finalisé, il est simplement enregistré dans un dossier dédié sur Google Drive. Cela permet de centraliser les contenus, de les retrouver facilement et de les réutiliser dans d'autres contextes, campagnes courriel, pages web ou publications sur les médias sociaux. À ce stade, vous avez vu comment NotebookLM, Gemini, Google Docs et Google Drive peuvent travailler ensemble de façon fluide et cohérente. Dans les modules à venir, nous allons revenir sur chacun de ces outils plus en détail pour explorer leurs possibilités en fonction des différentes tâches à accomplir dans votre pratique de courtier immobilier. L'objectif n'est pas de tout faire en même temps, mais de savoir quel outil utiliser, au bon moment pour le bon objectif. Le document final est accessible dans les ressources de ce module, afin que vous puissiez le consulter et l'explorer en détail. Je vous invite maintenant à passer à l'exercice associé à ce module. Cet exercice vous permettra de mettre en pratique les étapes que nous venons de voir et de commencer à structurer votre propre environnement de création de contenu.